Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un message du jour et ce sera un message sentimental pour le vendredi 14 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Donc ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1, l'élément feu, ce sera la cornaline. Pour le choix numéro 2, l'élémentaire, ce sera l'œil du tigre. Pour le choix numéro 3, l'élément air, ce sera le cristal de roche. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera la sodalite. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez faire un choix par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à peut-être à un désir également. Vous pouvez faire votre choix en fonction de votre signe du zodiaque, par rapport à votre ascendant également, peut-être par rapport à votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. De toute façon, l'essentiel, c'est d'écouter votre intuition et d'aller vers l'élément qui vous appelle, qui vous attire. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir quels sont les messages pour le choix numéro 1, l'élément feu. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de guérison. Donc ici, vous êtes sur le chemin de la guérison. Peut-être que vous êtes en voie de guérison. En tout cas, peut-être que vous vous sentez guéri par rapport à une ancienne relation, peut-être par rapport à une nostalgie, par rapport à une tristesse, peut-être par rapport à des blessures que vous aviez eues quand vous étiez adolescent, par rapport, vous savez, on a toujours des blessures qui remontent à un premier amour également. Donc peut-être qu'il y a eu peut-être un travail à effectuer là-dessus également. Donc une perte de confiance, une perte d'estime de soi également. En tout cas ici, on vous dit que soit il est temps d'entamer peut-être un chemin de guérison, soit vous avez entamé vous avez entamé un processus de guérison, pardon. Vous avez entamé un processus de guérison et vous êtes sur ce chemin. En tout cas, vous vous sentez vous bien avancé sur ce travail, vous n'êtes plus dans la nostalgie, vous ne ressentez plus de tristesse, vous avez pardonné à la situation, vous avez pardonné à la personne, vous êtes pardonné à vous-même et vous avez envie d'avancer maintenant. Alors, vous ayez envie d'avancer pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous reconstruire, pour pouvoir être vous-même, oui, mais vous avez peut-être envie aussi de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à peut-être élargir aussi votre sphère sociale. En tout cas, si vous savez que c'est maintenant que vous construisez votre bonheur, donc ici vous êtes reconnecté à l'instant présent pour pouvoir réfléchir et mettre en place de nouvelles choses pour construire votre avenir également. Donc ici on est vraiment sur la voie de la guérison, en tout cas on se sent guéri, on a envie de guérir aussi. Ensuite, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de surprise. Donc ici, il va y avoir de belles surprises. Alors peut-être que ces surprises-là vont vous permettre de prendre conscience justement à quel niveau vous vous situez par rapport à cette guérison que vous avez entamée, par rapport à ce travail que vous avez commencé également. Donc ici, ça peut être une surprise, une personne que vous, de votre entourage qui vous invite, qui va vous présenter de nouvelles personnes. Peut-être que c'est justement la rencontre d'une nouvelle personne qui va vous faire prendre conscience aussi que vous êtes prêt et prête à passer un cap dans votre vie sentimentale, ou peut-être qu'aussi vous allez prendre conscience aussi qu'il y a encore certaines choses à travailler, en tout cas que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas ici il va y avoir que de bonnes choses, que de jolies choses pour vous, amis qui avez choisi cet élément feu. Il y a des jolies surprises qui viennent vers vous, donc c'est plutôt pas mal. Bon, ici, on vous parle de quoi? On parle d'obstacles, on vous parle de retard. Donc ici, peut-être que vous avez des obstacles dans votre vie sentimentale, peut-être par rapport à une personne que vous avez rencontrée. Donc peut-être que ça fait plusieurs fois que vous devez vous rencontrer, vous devez vous retrouver, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que vous reportez le rendez-vous. Donc cette relation est retardée, cette rencontre est retardée pour X ou Y raison. Peut-être que l'avenir vous le dira. Peut-être qu'ici, peut-être que vous en avez déjà le ressenti également, vous en avez déjà peut-être l'intuition aussi. En tout cas ici, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous aimeriez qu'elle se passe en tout cas. Donc il y a un obstacle, il y a un retard par rapport à une relation sentimentale, peut-être par rapport à une rencontre, peut-être que vous avez fait une rencontre récemment et vous avez échangé vos numéros, mais peut-être que la communication finalement n'est pas si fluide que ça, ou peut-être qu'à chaque fois il y a des empêchements, peut-être que vous n'arrivez pas à communiquer comme vous voulez, vous n'arrivez pas à vous retrouver comme vous voulez aussi, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici cet obstacle, on vous dit qu'il va y avoir une transformation sur cet obstacle, c'est comme, ici c'était pour vous permettre
de vous ajuster enfin l'un à l'autre. En fait, c'est de prendre conscience que oui, ça y est, on a envie de franchir un cap. Oui, il y a des obstacles. Alors peut-être que c'est des obstacles parce que c'est peut-être des peurs, des fausses croyances aussi qui vous empêchent d'avancer vers cette autre personne qui vient vers vous. Peut-être qu'ici, ce sont des obstacles réels aussi. Peut-être la distance, peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays, peut-être que vous n'êtes pas dans la même région également. Donc ici, mais on vous dit qu'il y a des transformations. Ici, on voit que ce sont deux personnes vraiment qui ont évolué, qui ont envie de se retrouver. En tout cas, vous avez évolué, vous avez envie de retrouver l'amour également, de retrouver une complicité avec une personne. Donc ici, oui, il y a deux messages. Soit c'est vous qui allez, soit ce sont ces obstacles qui vont vous transformer, qui vont vous permettre de prendre conscience de ce que vous avez envie de vivre au niveau amoureux avec cette personne qui peut-être que vous avez déjà rencontrée ou qui va se présenter dans votre vie également. Soit on vous dit que par rapport à ces obstacles, oui, il va y avoir des transformations. Vous allez mettre des choses en place justement pour contourner, pour déplacer cette montagne, pour avancer sur votre chemin, que vous soyez célibataire, que vous soyez célibataire sans avoir rencontré qui que ce soit, que vous soyez célibataire mais que vous ayez rencontré quelqu'un qui vous plaît et avec qui vous aimeriez faire un petit bout de chemin. Donc vous voyez, vous en êtes ici, mais oui, il y a des obstacles. Ou que vous soyez en début de relation également, mais en tout cas ici, on veut transformer ces obstacles parce qu'on veut vivre quelque chose de sympa et on veut avancer par rapport à ça. Bon, c'est plutôt encourageant, hein. Ici, on dit que il y a des obstacles, oui, il y a des obstacles, il y a des retards, il y a des choses qui ne se passent pas facilement, mais ce sont ces obstacles qui vous font prendre conscience de certaines choses, peut-être qu'ils vont vous faire prendre conscience d'où vous en êtes par rapport à votre vie. En tout cas, ces obstacles-là ne sont pas mis sur votre chemin pour rien. En fait, ça va vous faire prendre conscience, justement, que vous êtes sur la bonne voie. Oui, peut-être parce que vous allez les regarder sous un angle différent, vous allez dire, ok, ça se passe comme ça, oui, ça m'empêche d'avancer comme je veux, mais c'est pas grave parce que ça va me faire travailler sur ça, ou ça va me faire poser des questions sur ça, ou peut-être que je vais pouvoir aménager mon temps de manière différente pour m'ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles rencontres, à de nouvelles perspectives. Donc il peut y avoir ça aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, par rapport à des retards, par rapport à des obstacles, par rapport à une relation peut-être spécifique dans votre vie, on guérit, parce qu'on se dit, c'est pas grave, ça se fera quand ça se fera, et si ça doit pas se faire, ça se fera pas. Ici, on prend plutôt les choses avec philosophie, en fait, hein, pas avec fatalisme, avec philosophie. On se dit, ok, si c'est bon pour moi, ça se fera, si c'est pas bon pour moi, ça sortira de ma vie. Donc ici, il y a vraiment on est patient et patiente, on a une déprise de conscience également par rapport à ce qui se vit, par rapport à ce qu'on doit vivre également, par rapport à ce que l'on a envie de vivre aussi. Donc peut-être des obstacles que l'on considérait hier comme tels ne le seront plus parce que justement, on a guéri par rapport à certaines choses, parce qu'on a compris certaines choses, parce qu'on a évolué également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ça fait écho avec le papillon qui nous disait qu'il y avait des transformations qui étaient en cours, ou peut-être qu'on avait apporté des transformations, ou peut-être qu'on avait pris conscience qu'on avait progressé, qu'on a évolué. Donc ici, oui, il y a une surprise qui vient vers vous. Donc ici, peut-être certains d'entre vous, vous êtes déjà en relation avec quelqu'un. Et on vous dit que cette relation, va évoluer dans le bon sens. En fait, il va y avoir des liens qui vont se resserrer, mais vous allez ressentir les choses. Ça va être au début peut-être un petit peu imperceptible, et puis au fur et à mesure, vous allez voir que l'autre personne est en train de changer dans son comportement, devient peut-être beaucoup plus tendre, beaucoup plus attentionné ou attentif à vos besoins. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il va y avoir une jolie transformation et ça va être une belle surprise. Ou en tout cas, il peut y avoir une surprise aussi dans votre entourage, c'est d'être un ami ou une amie. Alors en tout cas, quelqu'un que vous considérez comme ça, qui ça va vous surprendre, hein, qui a envie de faire évoluer votre relation de manière complètement différente, plus sur un plan amical, mais sur un plan beaucoup plus profond au niveau sentimental. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a de très très jolies énergies pour vous, amis qui avez choisi l'élément feu, c'est plutôt pas mal, ce sont des jolis messages. En tout cas, les obstacles servent à progresser, servent à transformer des choses, servent à se rendre compte aussi. Il va y avoir des jolies surprises au niveau sentimental, que l'on soit célibataire, en début de relation, en couple. Peut-être qu'ici, ça peut parler aussi du retour d'une personne, hein, le retour d'une personne dans votre vie qui va vouloir vraiment transformer votre relation parce que peut-être qu'elle stagnait ou peut-être que justement elle était plus inexistante, cette personne était sortie de votre vie de son propre choix et elle veut revenir. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? J'abandonne. J'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles. C'est ça aussi les obstacles. Ça peut être des croyances inutiles, peut-être des fausses idées, des fausses pensées également. Donc ici, oui, j'abandonne ces pensées-là pour guérir. Ou parce que j'ai guéri, j'abandonne ces pensées-là
qui représente un obstacle dans ma vie émotionnelle, dans ma vie affective, dans ma vie amoureuse. Donc j'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Donc ici, vous allez écouter la voix de l'amour. Donc déjà, l'amour que vous portez, vous allez écouter votre cœur, vous allez ouvrir bien grand votre cœur, vous allez être dans des énergies de bienveillance, de bonté, de douceur. Donc si vous êtes ici en couple, vous allez écouter justement toutes ces belles énergies qui vont venir aussi du cœur de votre autre. Et si vous êtes célibataire, justement, vous allez plutôt rechercher ces énergies, ou vous allez plutôt être sensible plus que d'habitude à ces énergies qui pourraient émaner d'une autre personne, d'une personne qui pourrait vous plaire, en tout cas peut-être d'une personne qui vous plaît déjà. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt un très très joli message pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve vraiment de discernement par rapport à ça. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, l'élémentaire, ici, quels sont vos messages? Donc ici, on parle d'un retour. Donc ici, peut-être qu'il y a une situation qui revient vers vous. Peut-être qu'il va y avoir un schéma répétitif. Peut-être que c'est le retour d'une personne qui revient dans votre vie. Alors peut-être que c'est un ami ou une amie qui revient dans votre vie. Peut-être que c'est un ex-partenaire qui revient, une ancienne relation. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, on vous parle d'un retour. Peut-être que c'est vous qui avez un retour, et peut-être qu'il y a un retour de sentiment également, peut-être qu'ici vous étiez en train de vous poser des questions, est-ce que je me sépare de mon autre ou est-ce que je reste avec cette personne? Au compte, non, finalement je reste avec cette personne parce que je m'aperçois que finalement mes sentiments sont toujours là, ou peut-être parce que cette personne va faire un acte et vous allez vous apercevoir que finalement ce que vous pensiez ne plus comme disparu, des sentiments que vous pensiez avoir disparu, sont toujours là, ou en tout cas vont faire un retour ici, parce que vous allez prendre conscience que finalement cette personne, votre autre, tient toujours à vous, a toujours des intentions plutôt sympas envers vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis qui avez choisi l'élémentaire, mais en tout cas il y a quelque chose qui revient, il y a un retour. Ici, un retour via les réseaux sociaux, via la communication. Donc ici, peut-être que il y a une personne qui va reprendre contact par rapport aux réseaux sociaux. Donc, vous voyez où vous en êtes, si c'est par Twitter, Facebook ou autre. En tout cas, ici, vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir de la communication. Il va y avoir des échanges. Peut-être qu'ici, on me dit aussi que alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense que c'est un cas spécifique quand même. Peut-être qu'il y a une personne, certains d'entre vous qui allez vous mettre sur un site de rencontre, et en fait vous allez retomber peut-être sur un ex ou sur quelqu'un que vous avez fréquenté il y a quelques années ou peut-être qu'il y a quelques mois, et il va y avoir peut-être aussi un retour de flamme par rapport à ça. On va se dire finalement oui, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas matché, pourquoi ça n'a pas marché à ce moment-là. Alors peut-être tout simplement parce que vous n'étiez pas prêt ou prête à ce moment-là, peut-être que c'était pas le bon moment pour vous, c'était pas le bon timing. Donc ici il peut y avoir aussi des retrouvailles, des retours de ce genre de situation, ce qui serait assez cocasse quand même. Donc ici oui, il y a quelqu'un qui revient par le biais des réseaux, par le biais de différents moyens de communication aussi. Donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui connaît votre adresse, qui vous connaît bien et qui peut-être cette personne-là va vous envoyer un courrier aussi. Ça peut être aussi une lettre manuscrite. Alors j'y crois moins parce que c'est vrai que on a perdu l'habitude de cela, à moins que ce soit quelqu'un qui soit encore un petit peu dans des énergies un petit peu anciennes et qui aime bien l'expression écrite et écrire de sa propre main. C'est quelque chose de personnel au moins. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui revient. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Oui. Ici, on vous dit que vis-à-vis d'une situation, on vous dit que vous avez les outils, vous avez les connaissances, vous avez vraiment les compétences pour pallier par rapport à une situation bien précise ici. Ça m'embête ce reflet. Donc ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre, pour avancer, pour peut-être déjouer peut-être des fausses impressions, peut-être déjouer des peurs également, déjouer peut-être aussi des illusions. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous êtes vraiment, par rapport à une situation, peut-être par rapport à une personne, vous avez tout ce qu'il faut pour comprendre, pour aller dans la bonne direction,
pour peut-être ici, pour réparer aussi des incompréhensions, pour réparer aussi par rapport à un break qu'il y a eu également. Donc ici, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour avancer, pour faire avancer une situation en tout cas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une amitié. Donc ici, peut-être que vous avez les outils en main pour transformer une ancienne relation en amitié. Peut-être une relation actuelle, on vous dit, ben non, ça ne va pas le faire en relation amoureuse. On serait mieux en étant amis. Finalement, les émotions que nous avons, c'est plus de l'amitié. C'est plus de l'amitié profonde que de l'amour. Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être cette capacité-là à le comprendre et à transformer justement peut-être quelque chose qui était en train de naître, mais qui n'était pas en train de naître de la meilleure manière qui soit. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, vous avez aussi, on vous dit, alors pour d'autres, ce sera l'inverse, ce sera, vous êtes dans une relation amicale et vous avez les outils pour la faire évoluer dans une relation plutôt amoureuse. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on peut en être dans ces énergies-là aussi. C'est soit l'un, soit l'autre. Les deux cartes nous racontent les deux mêmes choses, mais inversement. Donc, vous voyez dans quelle direction vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt dans une relation, bah oui, c'est une relation amicale, mais j'aimerais bien plus. J'aimerais bien que ça soit approfondi dans une relation beaucoup plus, dans une relation amoureuse, dans des sentiments beaucoup plus profonds, ou au contraire, vous dites non, ben, on a tenté la relation amoureuse, non, finalement, on n'est fait que pour être amis. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, comment ça peut vous résonner. D'accord ? Ici, on dit que par rapport à quelqu'un qui revient, par rapport à une situation qui pourrait ressurgir, eh bien, on vous dit que vous avez tous les outils, vous avez tout ce qu'il faut pour avancer, pour créer peut-être une nouvelle relation, pour mettre les choses à plat, pour pouvoir vous expliquer une bonne fois pour toutes et pour voir, pour mettre les choses à plat, pour voir ce que vous voulez faire. Par rapport à la situation, ici, on vous dit que oui, vous avez les compréhensions, vous savez vers quoi vous devez vous diriger en tout cas. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, c'est vraiment ça. On est vraiment dans ce genre d'énergie ici. J'ai les outils, j'ai la connaissance, j'ai l'expérience. Donc, par rapport à ce qui revient vers moi, peut-être par rapport à un schéma qui va se répéter, ben, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez vous dire, une nouvelle personne va dire non, c'est exactement la même chose, je suis en train de revivre exactement la même chose, le même schéma que la relation précédente. Donc ici, ben, peut-être que c'est l'univers qui vous envoie cette personne aussi pour vous tester, pour voir si vous avez compris, si vous avez appris la leçon, entre guillemets. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais oui, donc on vous dit ici, oui, vous avez tout ce qu'il faut pour déjouer peut-être cette répétition qui va se jouer par rapport au biais d'une nouvelle rencontre, ou vous avez tous les outils par rapport à cette personne qui revient vers vous et qui veut vivre une nouvelle relation avec vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous parle de communication. Donc ici, peut-être que vous allez peut-être renouer avec un ami, peut-être qu'ici, vous allez étendre votre sphère amicale également. Vous allez peut-être retrouver de nouveaux amis. En tout cas ici, moi ce qui me parle, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de communication pour vous, les amis qui avaient choisi cet élément terre. Donc il y a vraiment, on va se redécouvrir, on va peut-être s'apercevoir que telle personne ou telle personne, on la connaissait pas si bien et finalement ça pourrait être un super bon ami parce qu'on a les mêmes passions, parce qu'on a les mêmes centres d'intérêt. Donc ici, oui, on va développer plutôt son cercle amical, on va plutôt développer sa sphère sociale. On est plutôt ici porté sur le fait d'être dans l'amitié. On verra plus tard si les sentiments peuvent se développer, mais en tout cas pour l'instant, moi cette personne, je tiens à elle, cette personne me plaît bien, on a beaucoup de choses en commun. Donc ici, oui, pourquoi ne pas développer une belle amitié? Donc ici, peut-être qu'on va aborder des nouvelles personnes, mais justement sur le secteur amical, et on se laisse bien sûr la possibilité d'évoluer sur quelque chose d'autre plus tard. Mais oui, il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir vraiment alors soit avec des personnes qui sont déjà amies avec vous, et vous allez peut-être prendre le temps de mieux les connaître, soit justement vous allez découvrir de nouvelles personnes, on va vous présenter de nouvelles personnes. Donc ici, oui, on développe sa sphère sociale, on développe sa sphère amicale et on se laissera porter plus tard parce qu'on sait qu'on a les outils et qu'on verra bien ce que l'avenir nous fera découvrir par rapport à ces personnes et si il y a moyen de développer des nouveaux sentiments. En tout cas, ici, oui, on développe tout ça pour plus tard, on verra bien vers quoi ça va nous porter. D'accord? Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Chaque expérience, peu importe que tu la perçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Donc oui, ça peut peut-être se révéler par rapport à ça. Pourquoi cette personne revient dans ma vie?
on a vécu une expérience qui n'a peut-être pas été très sympathique non plus, on ne s'est pas forcément séparé dans les meilleurs termes, mais cette personne revient. Donc c'est qu'il y a quelque chose à travailler. C'est peut-être qu'elle me fait encore travailler sur quelque chose. C'est peut-être qu'elle est là encore pour m'apprendre justement à travailler peut-être sur le pardon, peut-être à travailler sur le lâcher prise. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, chaque expérience est là pour nous faire travailler sur quelque chose de bien précis. Et cela s'accompagne d'un cadeau. Bon, des fois le cadeau, on ne le voit pas tout de suite, on est bien d'accord. Hein. Donc ici, oui, le cadeau parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Donc ici, ayez confiance par rapport à ces nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, ou peut-être par rapport au fait que vous développiez certaines relations en amitié beaucoup plus profondes, ayez confiance par rapport à ce retour de schéma, à ce retour de personnes qui reviennent dans votre vie, parce qu'il y a quelque chose à travailler, il y a quelque chose encore à comprendre, il y a quelque chose à apprendre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, pour vous les éléments de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, enfin de votre semaine, des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, le choix numéro 3, l'élément R. Voilà, je veux absolument éviter le reflet et j'y arrive pas. Ici, de quoi on vous parle-t-on? Alors, attendez. Voilà, j'ai enfin trouvé le bon angle. Ça m'agace ce reflet, je ne sais pas si vous ça vous embête, mais moi ça m'embête. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de couper des liens, de couper peut-être par rapport à une communication aussi. En tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à autre chose, de tourner le dos peut-être à une relation, de tourner le dos à des sentiments, de tourner le dos peut-être à une nostalgie, à une tristesse. On vous dit qu'il est temps de couper des liens, il est temps de passer à autre chose. Il est temps maintenant de vous ouvrir à de la nouveauté, de couper des liens, peut-être que vous attendiez le retour d'un ex ou d'une ex, et bien là on vous dit non. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Il est temps maintenant de t'ouvrir à de la nouveauté. Cette personne a eu sa chance. Qu'elle soit partie ou que tu sois partie, et bien de toute façon, c'est fait. Ça veut dire que vous n'étiez pas destiné à continuer plus longtemps sur le même chemin amoureux. Donc maintenant, il est temps de couper le lien. Il est temps de couper. Peut-être que c'était une relation toxique, peut-être que c'est un lien toxique encore qui vous tient à cette personne. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de couper. Il est temps de couper. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Donc ici, si vous avez besoin encore de couper certaines énergies, si vous n'avez pas encore fait, il y a la méthode du bonhomme aux allumettes. Allez voir, c'est Jacques Martel qui fait ça. Vous trouverez les vidéos sur YouTube pour vous aider à couper des liens avec des personnes avec qui vous ne voulez plus entretenir de relations. En tout cas, vous ne voulez plus entretenir de relations énergétiques également. Parce que des fois, on peut ne plus être en relation avec une personne, mais rien que par le biais de la pensée, le fait d'y penser, ça crée quand même un lien énergétique. Donc ici, on va voir peut-être quelqu'un, un énergéticien qui vous aidera peut-être à vous aider à changer ces énergies-là, à nettoyer ces énergies-là. Et puis faites aussi la pratique du bonhomme aux allumettes aussi, ça peut aider. Ici, on vous parle de repos, on vous dit il est temps, oui, de couper. Il est temps de vous mettre au repos par rapport à cette relation-là. Hein. Il est temps maintenant ou à cette relation, à ces pensées-là. Il est temps maintenant de mettre de prendre de recul et de vous reposer. Maintenant, il est temps de dire j'en ai fini. Maintenant, c'est bon. J'avance. Je vais me reposer par rapport à ça. Ça y est. Je dois passer à autre chose. Donc ici, on vous dit il est temps de mettre votre esprit, vos questionnements. Il est temps maintenant de vous reposer par rapport à ça. Coupez les liens et vous verrez que ça va vous permettre de retrouver de la vitalité, ça va vous permettre de retrouver une tranquillité d'esprit, une tranquillité d'être aussi et de mener sa vie comme on a envie de la mener également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui c'est ça, hein. Il est temps de mettre cette relation au repos. De mettre aussi vos sentiments, peut-être, alors ça dépend des sentiments, alors les sentiments amoureux, ici si on vous dit découper, c'est parce qu'il n'y en a plus, mais peut-être des sentiments de rancœur, peut-être des regrets, peut-être dire pourquoi j'ai insisté dans cette relation alors que j'avais des drapeaux rouges, peut-être de remords également, donc ici il est temps de couper, peut-être aussi de couper avec un espoir sur le fait que cette personne va revenir, ou peut-être que cette personne va vous demander de revenir. Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de couper et de lâcher prise, en fait, de vous reposer, de respirer un bon coup pour pouvoir recharger vos énergies, vous recharger en énergie pour pouvoir passer à autre chose, en fait.
C'est surtout ça. Il est temps de s'octroyer un moment de repos par rapport à tout ça, peut-être par rapport à un travail que vous avez fait aussi, par rapport sur le fait de couper tout ce qui n'était plus bon pour vous, pour pouvoir justement passer à autre chose. Maintenant, on vous dit qu'il est temps de souffler. Vous avez fait le travail aussi qu'il y avait à faire. Il est temps de vous octroyer un petit peu de repos avant de vous ouvrir à de la nouveauté. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il y a eu un pacte. On vous dit qu'il y a un pacte ici. Il y a un pacte d'amour qui va se faire. Alors, soit vous avez rencontré une personne, vous êtes en début de relation, et on vous dit qu'avec cette personne-là, il va y avoir vraiment un pacte d'amour. C'est une relation qui va s'ancrer, qui va s'approfondir. Soit, si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il y a un pacte, il y a eu un contrat d'âme à passer avec quelqu'un. Donc, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné et qui va arriver. C'est un contrat d'âme, c'est-à-dire qu'avant votre incarnation, votre réincarnation, vous avez dit avec cette personne-là, oui, on se retrouvera pour former un couple. Donc ici, ne désespérez pas, elle arrivera quand ce sera le bon moment aussi, peut-être parce que vous avez encore des choses à couper, vous avez encore des choses à nettoyer aussi, peut-être qu'elle aussi de son côté, elle a encore un travail à faire. En tout cas ici, on dit qu'il y a un joli contrat, un joli pacte d'amour qui vient vers vous. Peut-être qu'ici, vous êtes déjà en train de le vivre, hein. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et qui vous plaît, et puis c'est réciproque, et vous êtes en train vous êtes dans les prémices de la relation également. Ou comme je vous ai dit, peut-être que vous l'êtes déjà dans cette relation. C'est plutôt pas mal. Donc ici, il y a plutôt quelque chose de joli. Regardez, hein. Un pacte avec quelqu'un qui est... vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Hein. Il y a vraiment une belle alchimie. On se sent vraiment aimanté et vraiment attiré par cette personne. Ici, c'est comme... on ne peut pas résister à cette attirance. C'est plus fort que vous. Il y a vraiment une attirance émotionnelle. Alors, vu qu'il y a le pacte avec le cœur, c'est un pacte d'amour. C'est une attirance vraiment émotionnelle. D'abord, si vous allez vraiment... Ça va vraiment faire tilt vos cœurs, vont vraiment se retrouver en une belle osmose. Alors vraiment quelque chose de très joli à vivre ici. Donc oui, on se sent aimanté, attiré. Il y a une belle alchimie au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, au niveau charnel. Tout est fait tout est réuni pour vous aider à ancrer cette relation, à construire vraiment quelque chose de sérieux avec cette personne. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt joli ici. Ici, on dit qu'il est temps de couper parce qu'il y a ce pacte, il y a cette histoire d'amour qui vous attend. Donc ici, on vous dit que tant que vous n'aurez pas coupé tout ce qu'il faut, ça va être un petit peu en stand-by. Alors peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, peut-être que ça, justement, vous apercevez que oui, vous avez envie d'être avec cette personne a envie d'être avec vous, mais ça n'avance pas comme vous voulez. Peut-être parce qu'il y a encore des choses à épurer, il y a peut-être encore des choses à nettoyer et à couper. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément air. Mais en tout cas, il y a des choses, ça arrive, c'est acté, c'est dans vos énergies. Ici, on vous dit que écoutez, vous allez prendre du repos avec la personne qui vous attire. Donc ici, oui, il va y avoir vraiment quelque chose de... oui, vous allez vraiment vous retrouver ensemble. C'est vraiment une belle attirance au niveau charnel, hein, ici, puisque quand même, le repos, il y a quand même le lit. Donc ici, vraiment, au niveau charnel, c'est vraiment une osmose. Il y a vraiment de belles choses qui vont se construire au niveau... au niveau sensualité, au niveau sexualité également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a vraiment, on est attiré. Alors peut-être qu'ici ça peut parler davantage de relations charnelles, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui ça va faire tilt tout de suite au niveau charnel. Alors peut-être que au niveau relationnel ça va peut-être pas aussi être aussi profond, mais vous dites je verrai avec le temps. Donc vous allez vous donner le temps, vous avez envie de vous passer du temps avec cette personne parce que elle vous plaît, parce que vous vous entendez bien de ce côté-là. Donc ici, vous vous dites, qui vivra verra, on verra bien. Pour l'instant, je profite de ça. On est aimanté, on est attiré. Il y a tous les ingrédients qui sont réunis pour qu'on passe de bons moments ensemble. Eh bien, oui, je ne veux pas me priver de ces bons moments et vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Ne vous privez pas. Profitez de ce que vous avez à vivre. D'accord? Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. C'est plutôt de jolis messages. Ici, on va aller voir quel est votre message, quel est votre conseil. Avec le petit oracle de l'âme sœur. Tu es ce que tu es. Oui, vous êtes ce que vous êtes, avec vos énergies, avec des choses à couper, à mettre de côté. Oui, vous êtes ce que vous êtes. Tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. D'où le fait de vous dire, maintenant que tu as compris, il est temps maintenant de passer à autre chose et de couper définitivement, peut-être avec une manière de penser, peut-être avec des peurs, avec des fausses croyances, sur le fait par exemple que vous ne méritez pas de rencontrer l'amour, que vous ne méritez pas de recevoir de l'amour. Donc ça, il est temps de couper aussi avec ces fausses idées. Donc il est temps maintenant de prendre conscience que vous avez avancé, que vous avez grandi, et que vous devez continuer à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Donc chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé
et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Embrassez le passé, pardonnez ce qui a à pardonner pour pouvoir couper en toute tranquillité, pour pouvoir aller vivre de nouvelles aventures, pour pouvoir faire de nouvelles rencontres, pour pouvoir vivre un nouvel amour. D'accord? C'est plutôt un joli message pour vous qui avez fait le choix de l'élément air. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élément eau, je fais juste un petit peu de ménage. Voilà, qu'on puisse voir toutes les cartes. Parce qu'à chaque fois, c'est toujours vous qu'on ne voit pas. Et ça m'agace un petit peu. Donc j'aime bien qu'on voie un petit peu tout le monde. Donc ici, quels sont vos messages pour l'élément eau? Eh bien, on parle d'illusion. Donc ici, peut-être que vous êtes dans une illusion. Ou peut-être que vous vous rendez compte que vous êtes dans un fantasme. Vous fantasmez peut-être sur quelqu'un. Peut-être que jusqu'à présent, vous pensiez que cette personne était comme ça. Et vous allez vous rendre compte que finalement, ce n'était qu'un fantasme. Vous étiez dans un rêve, dans une illusion. Donc ici, peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience par rapport à ça. Peut-être que vous allez voir véritablement le visage d'une personne. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, oui, cette personne-là n'est pas réellement telle qu'elle veut bien vous... telle qu'elle se montre à vous. Donc ici, on va aller voir au-delà de l'illusion. On va aller voir au-delà du voile. On va vouloir aller voir au-delà de ce que l'on nous montre. On veut aller voir la vérité. On veut aller voir la réalité. Donc ici, oui, on parle d'illusion. Donc ici, peut-être qu'il y a des illusions, des fantasmes qui vont tomber. Ou peut-être qu'on va se rendre compte finalement qu'on était dans une illusion ou dans un fantasme. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Vous qui avez fait le choix de l'élément eau. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de divertissement. Donc ici, peut-être qu'ici, suite à une déception amoureuse, peut-être que suite au fait qu'on ne rencontre pas aussi la personne qu'on aimerait rencontrer, qui est faite pour nous, pour s'ancrer, pour construire quelque chose de solide, et bien peut-être qu'ici, on accepte sortie sur sortie, on accepte invitation sur invitation. Ici, on voit bien divertissement. On accepte peut-être différents divertissements, différentes rencontres. On essaye peut-être d'oublier justement qu'on n'arrive pas à rencontrer la bonne personne. On essaye peut-être d'oublier aussi une histoire qui a été compliquée. On essaye d'oublier peut-être aussi pour certains une nostalgie qu'on l'on entretient. On essaye peut-être aussi d'oublier une tristesse. Donc ici, c'est comme si on essaie de s'étourdir, d'aller dans un tourbillon d'activités, de sorties, de rencontres, justement, pour pas faire face à cette illusion. Mais on vous dit aussi que de s'étourdir dans ce mode dans ce mode de divertissement, dans ce mode de fait de vouloir tout le temps s'occuper, de tout le temps vouloir sortir, on est dans l'illusion. On est dans l'illusion, c'est-à-dire qu'à un moment donné ou à un autre, il va falloir faire peut-être face justement à ce que vous fuyez. Parce que quand on est dans ce genre de choses, je vais à droite, je sors, je fais des rencontres sur rencontres, je suis tout le temps occupée, justement, vous êtes dans l'illusion parce qu'à un moment donné ou à un autre, il faudra faire face à ce que vous fuyez en fait. On est dans la fuite ici. On peut être dans la fuite parce qu'on ne veut pas voir. On ne veut pas voir sa peine, on ne veut pas voir qu'il est temps de passer à autre chose, peut-être qu'ici on veut entretenir peut-être un souvenir, peut-être parce que justement vous vous sentez seul, parce que c'était cette personne que vous vouliez, ou peut-être que c'était ce genre de relation que vous vouliez vivre aussi. Donc ici, peut-être que vous voulez suivre, vous voulez sortir de cette illusion, et vous voulez rester un petit peu dans cette illusion, parce qu'elle vous tient compagnie aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas on vous dit que s'étourdir de cette manière, vous êtes dans l'illusion, vous n'êtes pas dans des choses... réel en fait, vous n'arrivez pas à affronter la réalité. Donc il est temps maintenant d'arrêter et de voir ce qu'il y a, ce que ce genre de réaction, ce que ce genre de vouloir absolument sortir, aller vers de nouvelles rencontres peut cacher comme souffrance, cacher comme problématique également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici on vous dit que de sortir c'est bien, mais de vous étourdir d'occupation, non. Parce que ça cache quelque chose en fait. Ça cache un mal-être, ça cache une peine que l'on ne veut pas, que l'on n'arrive pas à affronter aussi, qu'on n'arrive peut-être pas à s'avouer aussi. Attention à ça. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à une situation, par rapport à une
par rapport à peut-être à des sentiments aussi. Donc ici, oui, il est temps de réfléchir et de voir quel choix on veut faire, quel chemin on veut emprunter également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps maintenant d'avancer et d'aller faire les choix qui vous correspondent. Peut-être qu'ici, vous allez devoir choisir entre deux personnes. Peut-être qu'ici, vous allez devoir choisir en fait, qu'est-ce que je fais? J'affronte mes peurs, j'affronte cette souffrance, ce chagrin-là, ou je continue sur ce chemin-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Je continue à faire des nouvelles rencontres et à pas me poser les bonnes questions en fait. Alors, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, ici, on dit qu'il y aura un choix à faire. Peut-être qu'ici, c'est un choix entre deux personnes, c'est un choix entre deux directions. Peut-être aussi, est-ce que je reste avec mon autre ou est-ce que je me sépare? Alors, si vous vous séparez, pourquoi vous vous séparez? Est-ce que les raisons qui me poussent à avoir envie de me séparer de mon autre, est-ce qu'elles sont valables? Est-ce qu'elles tiennent la route aussi? Donc ici, on vous dit que maintenant, il est temps de faire un choix. Il est temps d'avancer et de vous diriger sur un nouveau chemin, en tout cas sur quelque chose qui vous corresponde vraiment. Posez-vous les bonnes questions, réfléchissez à cette nouvelle route, à ce choix que vous devez faire avec votre cœur. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Vers quel chemin, vers quelle décision devez-vous avancer? D'accord? Et ici, on vous parle quand même de progression. Donc, on vous dit que ce choix, cette décision que vous devez prendre, que vous vous apprêtez à prendre, c'est pour vous aider à progresser. À progresser dans l'amour que vous avez pour vous-même, dans l'amour, dans votre compréhension, dans l'amour que vous vous portez. Mais c'est pour vous aider aussi à progresser, peut-être dans une rencontre. Justement, peut-être qu'ici, vous avez rencontré trop de monde et peut-être qu'il y a deux personnes qui vous plaisent et qui se détachent du lot. Là, on vous dit qu'il est temps de faire un choix sur l'une des deux pour pouvoir vraiment donner sa chance à la relation, pour vraiment progresser. Et vous voyez, parce que ça part, oui, cette personne me plaît. Oui, elle me plaît, elle est pas mal. On va voir, et puis au fur et à mesure, on s'aperçoit que finalement, cette personne, elle est plus que pas mal. Hein. Elle nous plaît vraiment, et elle nous correspond vraiment, elle nous convient vraiment. Donc, vous voyez ici, vraiment, on vous dit qu'il est temps de faire un choix, parce que en faisant ce choix, vous allez donner une chance. Alors, peut-être que, comme je vous ai dit, parce que vous allez hésiter entre deux personnes, peut-être que si en faisant le choix de rester avec votre autre au lieu de le quitter, parce que ça va donner une chance à votre relation et ça va progresser, vous allez dire, ok, je mets toutes les chances de mon côté et je vais faire en sorte que cette relation progresse, mais comme j'ai envie qu'elle progresse, je vais faire en sorte que cette relation se transforme dans la bonne direction, dans la direction que j'aimerais bien voir se transformer. Peut-être que votre partenaire est en attente de ça aussi. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication à un moment donné ou à un autre. Donc ici, on peut être là-dedans également. Vous voyez, un manque de communication. On est avec la sodalite aussi, qui est une pierre de communication. Donc ici, il y a quelque chose. Vu les cordes vocales comme elles se sont enrouées d'un coup. Donc oui, il y a une communication qui doit passer ici pour pouvoir progresser la relation. En tout cas, pour prendre le bon chemin pour vous. Ici, on vous dit que par rapport à cette illusion, vous sortez de l'illusion, vous sortez du fantasme, parce que vous allez faire un choix. Ou peut-être parce que vous allez faire un choix, ça va vous sortir du fantasme. En tout cas, il y a des prises de conscience ici par rapport à une personne, par rapport à une situation, peut-être par rapport à un vécu aussi. Vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses. Donc ici, ça va vous permettre d'avancer, de faire les bons choix également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ce choix est là pour vous aider à avancer dans une nouvelle direction, dans quelque chose qui sera peut-être beaucoup plus juste pour vous. En tout cas, quelque chose que vous aurez choisi avec votre cœur. Alors, ce ne sera pas forcément facile, mais en tout cas, ça vous sortira de cette illusion pour aller sur un nouveau chemin, un chemin qui va vous permettre de progresser et d'évoluer. Donc ici, on vous dit que pour d'autres, eh bien oui, peut-être que vous allez vouloir... Alors, peut-être qu'ici, certains d'entre vous sortez d'une relation difficile, peut-être que vous sortez d'un célibat, vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes, vous avez envie d'ouvrir à de nouvelles énergies. On vous dit que oui, c'est bien. Attention quand même à ne pas vous étourdir, je ne sais pas pourquoi ça revient beaucoup, mais attention à accepter les sorties, les échanges, les nouvelles rencontres. Oui, mais attention à ne pas faire n'importe quoi. En tout cas, ici, en sélectionnant peut-être vos sorties, en sélectionnant peut-être aussi ce que vous voulez faire, voir, rencontrer, à quoi vous voulez vous ouvrir, ça va vous permettre de progresser. Ça va vous permettre, on vous dit, c'est bien de vouloir se divertir, mais il faut sélectionner aussi ce qui te correspond, ce vers quoi tu as envie. Et peut-être que, justement, en sélectionnant certaines choses, ça va te permettre de rencontrer quelqu'un, et ça va peut-être te permettre quelqu'un avec qui tu vas peut-être nouer une amitié au départ, et il va y avoir des choses qui vont progresser, peut-être des sentiments, des envies communes. On va prendre conscience effectivement que l'on va sur le même chemin, ou en tout cas qu'on a les mêmes envies. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et oui, divertissez-vous avec une personne aussi, parce que j'ai rencontré quelqu'un avec qui je m'entends bien, on est super potes, on va faire
plusieurs sorties, mais finalement, bah, c'est comme ça aussi, en s'apercevant qu'on a des points communs, en sortant, en se fréquentant, en voyant, en échangeant beaucoup de choses, que bah, la relation va progresser sur le chemin de l'amour également. Parce que vous donnez une chance à votre relation aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément eau. Mais en tout cas, il faut communiquer. Il va falloir communiquer sur vos attentes, sur vos envies, sur vos ressentis également. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Donc, si vous êtes dans ce cas-là, d'abord, travaillez par rapport à en quoi je fantasme, en quoi je suis dans l'illusion aussi. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de l'âme sœur? Rien n'arrive sans raison. Non, rien n'arrive sans raison. Et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc ici, on vous dit que oui, rien n'arrive sans raison. Que ce qui arrive, c'est pour vous faire travailler, c'est pour vous faire évoluer. Votre âme, n'oubliez pas que vous êtes venu ici expérimenter certaines choses. Donc forcément, vous êtes là pour progresser, vous êtes là pour évoluer. Donc ici, on vous parlait de progression. Donc ici, c'est là ce que vous êtes en train de vivre. Le fait de vivre une illusion ou de prendre conscience qu'on était dans l'illusion, qu'on n'était pas dans la réalité des choses, où on était en plein fantasme, qu'il est temps de faire un choix. Tout ça est là pour vous aider à progresser, pour vous aider à avancer, peut-être à sortir aussi d'un certain schéma obscur quand même, parce qu'il y a quand même des fois des cartes sombres également. Donc comme ça, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, tout ce que vous vivez, eh bien ça n'arrive pas sans raison, c'est pour vous aider à progresser, à prendre conscience, et à travailler sur certaines facettes de votre personnalité également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis de l'élément eau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi, des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.